beaucoup, merci. Avant de commencer, on va jouer un peu. Nouvellement, si vous parlez bien ou très bien anglais. Ok. Maintenant, nouvellement, si vous parlez pas du tout anglais. Pas mal. A priori, il ne reste que les personnes qui parlent un peu anglais. Donc, je vais vous demander de faire une phrase en anglais. Comme quelqu'un parmi vous. Merci, merci. Quelqu'un d'autre? Bof. Je plaisante, bien sûr. Imaginez-vous que vous faites de votre mieux et vous recevez ça comme réponse. C'est pas encourageant, non? Pourtant, dès que nous sommes arrivés ici, la première chose que j'ai faite, c'était pas d'aller acheter un livre ou un congélateur. J'ai commencé tout de suite d'apprendre le français parce que je savais que c'était la clé de mon intégration. Au Soudan, où je viens, les deux mots que je connaissais, c'était merci, et je vous laisse deviner le deuxième mot. Mais, pas vraiment. C'était merci et la vache qui arrive. Super intimement. En arrivant ici, tu pourrais donc acheter de fromage et remercier les gens. Mais pour les autres achats, c'était galère. J'ai déjà acheté du thon, de la nourriture de chien, on croyait que c'était du thon. Parce que je ne comprenais pas les étiquettes. Donc si je on a, pour ceux qui ne le connaissent pas, au Soudan, on a la vache qui arrive. Et là, vous attendez sûrement que je vous parle de Soudan. De mon voyage, de galères que j'ai vécues jusqu'à arriver ici. Mais je n'ai pas envie de parler de ça. Je sais que vous avez envie. Parce que c'est la question qu'on pose tout le temps à un Africain. Tu viens d'où? Tu es venu comment? En bateau? Etc. etc. Est-ce qu'on pose ce genre de questions à un expat américain? À méditer. Donc, si je parle de Soudan, parce que c'est un pays anglophone, et une ancienne colonie d'Angleterre, de ce fait-là, moi aussi je suis anglophone. Au début, je voulais aller en Angleterre. Là-bas, je pourrais être opérationnel en 2 mois. Ça aurait été un choix facile. Mais j'ai décidé de rester en France parce que j'adore les langues, j'adore apprendre une nouvelle culture. C'est comme un peu si vous avez 2 kilos de fraises sur la table à manger et vous allez faire les courses, est-ce que vous achetez encore à nouveau des fraises ou des bananes? Bon, pour moi, j'achète des bananes parce que j'ai déjà des fraises. Moi, je connais l'anglais, du coup, je n'ai pas besoin d'aller à un autre pays pour apprendre une chose que je parle déjà. Du coup, je suis resté ici. Mais apprendre une langue, ce n'est pas facile. C'est pareil pour tout le monde, j'imagine. Je me rappelle, pendant les cours de français, j'étais en train de lire un texte. Et la prof m'a demandé de lire un mot. Des mots, il y avait le mot hôpital. Pour moi, dans ma langue maternelle, par défaut, s'il y a un mot, s'il y a une lettre, je le prononce. Du coup, je suis passé par le mot hôpital et je prononçais le H. Et la prof m'a dit, non, regardez, on ne prononce pas le H. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Je dis, pourquoi? Je n'ai pas envie de passer à côté de H comme s'il n'existe pas. Elle n'a rien fait pour moi. Et
Pareil pour les R. Si je croise un mot avec, si je vois un mot avec 2 R, tout de suite je panique. Parce que j'ai un problème avec ça. Soit je ralentis pour la prononcer, ou bien je l'évite totalement. Comme le Dodan. Les mots comme ça, comme récupérer. Vous voyez, j'ai ralenti pour la prononcer. Donc, tous ces choses-là, pendant les cours de français, j'ai terminé pour la première semestre, j'ai terminé avant-dernière. Et j'ai demandé à ma prof, comment tu peux m'améliorer? Elle m'a donné 2 conseils. C'est d'arrêter de parler en anglais et discuter avec les Français. J'ai fait les 2. Et ça a marché. La deuxième semestre, j'étais le seul à avoir son diplôme. Mais ça ne suffit pas de pouvoir parler et tout ça. Je me rappelle une fois, je suis allé à la CPAM pour déposer un dossier. Du coup, la femme m'a dit il manquait des documents. J'ai dit ok, j'ai cherché sur Internet, je me suis déplacé. Tout ça pour qu'au final, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui a refusé de m'aider. Tout ça pour ça, je me suis rendu compte que le document demandé, il était déjà dans mon dossier. Si tu as ce genre de situation, 10 fois par mois, c'est vraiment usant. Moi, je galère, j'avance, je galère, parce que j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit, voilà monsieur, si vous ne parlez pas français, je ne peux pas vous aider, je ne peux rien faire pour vous. Moi, je galère pour avancer, et lui, il ne se rend pas compte du progrès que je progresse dans mon apprentissage. Apprendre une langue ou avancer dans la vie, ok, c'est bien. Je suis perdu, je vais regarder mon texte. Ah oui. Du coup, là, j'ai parlé de l'apprentissage et tout ça. L'image qui était là, moi, j'ai fait, c'est l'image, vous connaissez l'histoire de Bocodri? Je vous explique alors. Il paraît, si vous avez deux Bocodri, qu'on dit à l'un, t'es beau, t'es gentil, et il devient comme ça. Et si on dit à l'autre, t'es pute, on t'aime pas, il devient comme ça. J'ai essayé avec 2 Bocodri chez moi, et ça n'a pas marché. Donc, imaginez-vous de faire toujours d'efforts pour être toujours critiqué. C'est pas courageux, non? Et cela a un impact réel. De ma part, l'impact, il était sur ma vie professionnelle. J'ai choisi aujourd'hui, je travaille dans le domaine informatique, et parce que je voulais un emploi avec le mois d'interaction avec les gens. C'est parce que j'aime pas les gens. C'est parce que c'est à cause des barrières linguistiques. Pour d'autres, les impacts ils sont sociaux et psychologiques. Dans mon entourage, j'ai des gens qui sont renoncés à leur vie sociale en dehors de la communauté soudanaise à cause de ça. Alors, la prochaine fois, quand quelqu'un essaye de vous parler dans votre langue,
rappelez-vous que les gens font des efforts. Et c'est quand vous partez à l'étranger, vous parlez une autre langue que le vôtre, dans un autre pays. Vous devrez toujours apprécier l'effort plutôt que critiquer les imperfections. Bien sûr, l'apprentissage d'une langue, c'est primordial. Et les barrières linguistiques ne devraient pas empêcher les gens de communiquer et de faire connaissance. Apprendre, la plus importante, c'est de communiquer, c'est pas de parler parfaitement. Et donc, la prochaine fois, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit merci, Bashkari, répondez-lui avec un sourire et vous ferez sa journée. Merci.